Et avec nous sur ce plateau pour en discuter, Emmanuel Navon, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste notamment des relations internationales. Quelle portée a ce genre d'événement ? En fait, ça s'essouffle sur pas mal de campus ces dernières années. Ça a commencé en 2005 à Toronto. Ça s'est effectivement étendu dans beaucoup de pays. Mais ce dont on s'aperçoit effectivement récemment, c'est que dans beaucoup de campus, ça s'affaiblit. Ça s'affaiblit pourquoi? Parce qu'en réalité, de plus en plus de gens réalisent que le véritable but de la semaine de l'apartheid, soi-disant israélien, ça n'est pas d'arriver à un accord entre les parties, mais c'est tout simplement de remettre en cause l'existence même d'Israël, la légitimité même d'Israël. Et de plus en plus de gens comprennent qu'il ne s'agit pas d'un mouvement de paix, mais d'un mouvement finalement pour remettre en cause le droit du peuple juif à disposer de lui-même. Alors un mouvement qui s'essouffle, mais qui parvient tout de même à faire du bruit et à rendre la vie de certains étudiants très difficile là où ces événements sont organisés. Aujourd'hui, on se rend compte que dans plusieurs universités aux États-Unis et en Europe, il est devenu pratiquement impossible d'organiser des conférences, même pas pro-Israël, mais qui parlent d'Israël, sans l'intervention de militants du BDS qu'on voit notamment derrière vous. Tout à fait, parce que ces militants ne veulent pas le dialogue, ils veulent intimider. Ils veulent intimider et faire taire, faire peur à ceux qui veulent le dialogue, faire peur également aux étudiants juifs et essayer d'empêcher tout discours rationnel tout simplement sur la question d'Israël et sur la question du Proche-Orient. Et donc c'est véritablement une politique d'intimidation. Alors on le voit dans les campus les plus radicaux, en particulier Berkeley aux États-Unis, où là-bas il est devenu tout simplement impossible pour des étudiants, même juifs, pas seulement israéliens, et des universitaires juifs et israéliens d'évoquer les questions. C'est véritablement une politique d'intimidation, mais je crois que là également, on voit de plus en plus d'universitaires et d'étudiants réaliser que c'est leur liberté universitaire qui est en jeu, pas seulement ceux qui sont pro-israéliens, mais tous, parce que quand on commence à porter atteinte à la liberté d'expression d'un groupe particulier, eh bien cela s'étend à tout le monde. Et je crois qu'il est temps pour même ceux qui n'ont rien à voir avec Israël et le peuple juif de réaliser que lorsque l'on remet en cause le droit d'expression et lorsqu'on veut intimider un certain groupe, cela finit toujours par arriver à d'autres. Une question, vous avez beaucoup d'étudiants internationaux parmi vos étudiants à l'université et vous en rencontrez également beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur l'atmosphère sur ces campus? Est-ce que pour eux, c'est devenu presque irrespirable? D'abord, beaucoup, effectivement, on a un programme international à l'université de Tel Aviv, on a des étudiants du monde entier, d'Europe, d'Amérique, d'Asie, vraiment de partout et du Proche-Orient. Et eux, ils voient la réalité israélienne et la réalité moyen-orientale pour eux-mêmes lorsqu'ils viennent ici. Mais effectivement, beaucoup parlent d'un climat délétère dans beaucoup de campus. Comme je l'ai dit, c'est une ambiance d'intimidation et pas de dialogue. Et je pense que lorsqu'ils viennent étudier justement en Israël, cela leur donne justement des forces pour argumenter avec ceux qui veulent, comme on l'a dit tout à l'heure, remettre en cause l'existence même du peuple juif ou du droit du peuple juif à disposer de lui-même. Je pense que le fait qu'ils soient ici en Israël, lorsqu'ils reviennent dans leur pays d'origine, cela leur ouvre d'autres perspectives. Et au lieu d'en faire des militants anti-israéliens, ça en fait d'eux justement des gens qui sont ouverts au dialogue et qui sont prêts à lutter contre ces intimidations. En un mot, avant de passer au dossier suivant, est-ce que vous pensez qu'Israël prend le dossier comme il le faut ? On a aujourd'hui un ministère qui est chargé justement du problème du BDS, du boycott, et qui s'attelle à ce sujet. Donc Israël prend toute la mesure de cette menace. Il y a parfois des erreurs qui sont faites évidemment dans la politique de ce ministère, mais en tout cas Israël aujourd'hui a conscience de ce phénomène et il y a de nombreuses initiatives de lutte contre le BDS et cela commence effectivement à porter ses fruits. Merci beaucoup de vos explications. Le dossier du